Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo. J'avais envie de vous parler d'une de mes dernières lectures, d'un livre que j'ai lu la semaine dernière et qui s'appelle L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman, publié aux éditions J'ai lu. Alors faut savoir qu'en ce moment je suis dans ma période Neil Gaiman, genre j'ai acheté pas mal de ses bouquins, et il y a pas mal de gens de mon entourage qui m'ont conseillé de tous les lire de toute manière. Et donc j'ai commencé par jeter mon dévolu sur celui-ci, et vraiment c'était trop cool. Alors ça nous raconte l'histoire d'un homme, on connaît pas son nom, c'est le narrateur, et en fait il revient dans la maison de son enfance, on sait pas trop pourquoi. On se doute que c'est pour une raison familiale, peut-être un décès, un enterrement, un mariage, enfin c'est un truc familial. Et en fait en revenant dans la maison de son enfance, il va se remémorer des souvenirs. Et donc il va revivre en souvenir la semaine de ses 7 ans, donc il était vraiment jeune, où il lui est arrivé quelque chose d'incroyable et en même temps d'assez horrible. Quand on m'a parlé du livre, on me disait « Ah tu vas voir c'est trop joli, c'est une belle histoire, c'est vrai que c'est merveilleux dans le sens où il y a plein de choses qui se passent qui sont techniquement pas possibles. C'est vraiment un livre de l'imaginaire. » Et moi je m'attendais vraiment à une jolie histoire. Mais en fait les trucs qu'il a vécu quand il avait 7 ans, mais c'était tellement horrible. Genre ça m'a un petit peu choqué, genre au début de ma lecture je me suis dit oh, mais c'est horrible, et à chaque page je me disais mais c'est vraiment horrible. Genre je m'attendais pas du tout à ça, et je pense que ça a participé au fait que j'ai aimé parce que c'était vraiment une vraie surprise. Donc pour le coup je vous gâche un peu la surprise, c'est pas grave. Et donc voilà, donc on va suivre cette semaine entière de souvenirs où il va rencontrer une fille qui habite pas loin de chez lui, qui s'appelle Letty Hemstock, qui est assez mystérieuse. Elle sait faire des trucs que les gens ne savent pas faire normalement. Alors est-ce que c'est une sorcière, une magicienne ou autre chose? On sait pas trop, et puis je vous laisse la surprise de le découvrir. Mais c'est vraiment un super beau livre, qui se lit super vite d'ailleurs, enfin vraiment... Il fait même pas 250 pages. Bon, j'ai mis presque une semaine pour le lire parce que j'étais débordé, mais je pense qu'en une journée, ça peut aisément se lire, et c'est vraiment une super lecture. Je pense que c'est un bon point d'entrée dans l'univers de Neil Gaiman, parce que bah, c'est assez court, l'histoire est super bien, et tout le monde peut se projeter dedans, parce que voilà, il ressent des émotions qu'on ressent quand on est petit. Il y a cette certaine nostalgie de se replonger dans ses anciens souvenirs, la maison des parents à la campagne, les repas, tout ça. Enfin, c'est vraiment un super beau livre, et en même temps assez horrible, je vous le cache pas. Mais j'ai adoré, et la fin elle est vraiment trop bien. Elle est triste, et en même temps elle l'est pas, et c'était la fin parfaite quoi. Et on la voit pas arriver d'ailleurs, enfin... Vraiment un très beau livre. De toute manière, comme je vous le disais, je suis dans ma période Neil Gaiman, et je pense que je vais en lire pas mal, si ce n'est tous. Donc voilà, c'était ma courte review de L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman. Alors c'était très court et j'ai pas donné beaucoup d'arguments, mis à part c'est trop bien. Mais en même temps, quand c'est trop bien, c'est juste trop bien, et je vous conseille vraiment de le lire. Un très joli livre à ajouter à sa bibliothèque. Mais je vais pas m'arrêter là, et j'avais aussi envie de vous parler de ma lecture en cours. Alors elle est en cours, je suis presque à la moitié du livre, mais en fait j'ai pas envie d'attendre de l'avoir fini pour vous en parler parce que c'est déjà vraiment trop cool. Alors il s'agit de la 5e saison de N.K. Jemisin, qui est une autrice américaine je crois, et ça a été publié chez J'ai lu dans la collection Nouveau Millénaire. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Alors il faut savoir que la 5e saison c'est le premier tome d'une trilogie, la trilogie des livres de la Terre fracturée. Aux États-Unis, la trilogie est terminée, tous les tomes sont sortis. Chez nous, on est un peu en retard, le premier tome est sorti en 2017, cette année le tome 2 sort, et le tome 3 suivra, je pense, en 2019. D'ailleurs, le livre a reçu le prix Hugo en 2016, je crois, donc c'est un prix assez prestigieux quand même, qui récompense les livres de l'imaginaire, donc souvent, ça peut récompenser aussi bien la science-fiction que la fantasy, et c'est vraiment pas n'importe quoi comme prix, donc déjà c'est assez... c'est gage de qualité, je pense, et fait rarissime. Le tome 2, cette année, a reçu lui aussi le prix Hugo. Donc je me dis, 2 tomes d'une même trilogie qui ont tous les deux eu le prix Hugo, c'est pas courant, et de toute manière je pense que c'est largement mérité, parce que comme je vous l'ai dit, donc le livre fait 470 pages environ, et moi j'en suis à la page 200. Donc voilà, pas encore la moitié, mais... c'est vraiment trop cool. Alors déjà, je trouve que la couverture est très cool. On a une jolie édition en France, parce qu'au final... c'est assez rare, mais je trouve que l'édition originale est pas très jolie. Mais bizarrement, je trouve que ça retranscrit pas trop l'ambiance du livre. Je trouve que ça fait très science-fiction, et au final, c'est un livre qui mélange la science-fiction et la fantasy. En fait, ça se passe dans un monde qui pourrait être le nôtre, mais dans des millénaires.
En gros, c'est une planète qui n'est forgée que d'un seul continent, qui est appelé le Fixe. Et on pourrait croire que c'est un peu tous les continents qui se sont finalement regroupés. C'est une terre très très instable parce que les plaques tectoniques n'arrêtent pas de se chevaucher. Il y a des tremblements de terre tous les jours, il y a des volcans qui apparaissent, il y a des pluies acides. Vraiment ambiance fin du monde. Et donc le monde tient debout tant bien que mal grâce aux orogènes. Les orogènes, ce sont des gens qui ont la capacité de maîtriser les éléments, en particulier les plaques tectoniques. Ils peuvent arrêter un tremblement de terre ou en entraîner un. Et ils peuvent puiser dans l'énergie de la Terre pour s'en servir comme ils le veulent. Ils peuvent geler des choses, bouger des choses par la pensée, enfin... Ça reste des pouvoirs assez stylés. Le livre suit l'aventure de 3 femmes. Donc on a 3 points de vue différents et il y a un des points de vue qui est écrit à la 2e personne. Et donc on va suivre le destin de ces 3 femmes qui, je pense, vont finir par se croiser. Là où j'en suis, c'est pas encore fait. Mais donc voilà, on va suivre ces 3 femmes qui ont toutes les 3 une histoire assez horrible. Les 3 sont des orogènes. Et alors, il faut savoir que dans ce monde, les orogènes sont très maltraités en fait. Il y a vraiment, ce sont les esclaves des humains un peu. Quand on découvre qu'un membre d'une ville est orogène, il se fait lyncher par toute la ville. Ils peuvent même se faire tuer sur la place publique. Et quand ce n'est pas le cas, eh ben ils sont emmenés à la capitale où ils sont traités comme des esclaves parce qu'au final leur rôle va juste être d'utiliser leur pouvoir en continu pour stabiliser au maximum la Terre. Donc autant vous dire qu'ils n'ont pas de vie, ils sont surveillés de près, et c'est vraiment la pire vie imaginable. D'ailleurs, au fur et à mesure du livre, on découvre des choses de plus en plus horribles, et d'ailleurs, c'est pas conseillé du tout aux enfants. Vraiment, c'est un livre adulte. Il n'est pas écrit dessus, mais vraiment, enfin, c'est pas du tout un livre pour enfants, parce qu'il y a vraiment des scènes horribles, et triste, et puis c'est assez cru, enfin, je le recommande pas aux plus jeunes. Et donc, j'ai l'impression que je me répète, mais on va suivre le destin de 3 orogènes, une qui est enfant, en fait, les parents ont découvert qu'elle était orogène, et un membre de la capitale, un gardien, donc c'est ceux qui sont censés surveiller les orogènes, vient la chercher pour l'emmener. Elle est assez contente parce que ses parents la maltraitée. On va suivre une autre orogène qui travaille pour le Fulcrum, donc c'est le nom de la capitale, et qui est assez haut placée, donc elle effectue plein de missions pour le gouvernement. Elle va vite découvrir des choses assez horribles, mais ça je vous laisse le découvrir. Et la 3e personne, donc c'est celle pour qui le point de vue est à la 2e personne, celle où on a vraiment l'impression d'être le personnage, c'est une mère qui est orogène aussi, et qui a masqué ses pouvoirs toute sa vie, aussi bien à son village qu'à son mari. Et un jour, son mari découvre qu'elle est orogène et que leurs enfants aussi. Il tue un des enfants, se barre avec l'autre, et donc elle décide de se lancer à sa poursuite, et de ne rien laisser entraver son chemin pour retrouver son mari, le tuer pour se venger et récupérer sa fille. Donc voilà, c'est un livre assez dense, premier tome d'une trilogie en plus, donc je pense que ça promet pas mal de rebondissements. Et de toute manière, là où j'en suis, enfin je vous dis, j'en suis à la moitié du livre, mais c'est déjà passé tellement de trucs ouf, et d'après ce que j'ai lu sur internet, c'est loin d'être fini, et voilà, vraiment gros coup de cœur. J'en attendais pas tant, genre je savais que ça allait me plaire, mais je pensais pas que ça me plairait autant. Et quand j'aurai terminé, je pense que je vous en parlerai. Je ferai peut-être pas une vidéo entière dessus parce que là j'en ai déjà pas mal parlé. Mais voilà, une bonne lecture en cours, et ça fait plaisir de lire un livre comme ça, gros coup de cœur, surtout après un autre livre coup de cœur. Et bah là-dessus je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, tout ça, parce que c'est toujours super motivant. Et sur ce, à bientôt, ciao.